Est-ce que la coupe d'or, ça vaut le coup? C'est une question que je retrouve souvent en commentaire sous mes vidéos sur YouTube ou même en commentaire dans le chat de Twitch. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mon avis, mon expérience par rapport à cette méthode de patronage. Coucou, je suis Vanessa Salin et je suis créatrice de patrons de couture, et sur cette chaîne je te partage des tutos couture par rapport à mes patrons de couture, mais aussi sur d'autres patrons que les miens, d'autres créatrices, ou des petits tutos couture, des petites leçons de couture pour t'aider à apprendre à t'améliorer en couture. Sur cette chaîne, tu trouveras aussi les rediffusions de mes vidéos en direct de Twitch. Donc ce sont vraiment des rediffusions, ce sont des vidéos qui sont très longues et que je n'ai pas du tout éditées. Donc je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est une vidéo que je fais parce qu'on me pose très souvent la question, et donc la prochaine fois qu'on me posera la question, comme ça je pourrai diriger directement vers cette vidéo. Donc ce n'est pas non plus un tuto couture, on va pas du tout coudre un patron de la coupe d'or aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo informative. Il s'agit de mon avis personnel et mon objectif dans cette vidéo, c'est de donner des réponses à toutes les questions que tu peux te poser, de manière à ce que tu puisses te faire ton propre avis, à décider si la coupe d'or est faite pour toi ou non. La coupe d'or, j'ai déjà cousu donc un t-shirt, la robe du relais, j'ai cousu aussi 3 des 5 robes de mon marathon couture, donc je commence un petit peu à me faire une idée sur la méthode, et donc je vais partager mon expérience avec toi. Alors la coupe d'or, c'est une méthode de patronage qui permet de dessiner soi-même son patron à coudre à partir directement de ses propres mensurations. Donc l'idée c'est la suivante, c'est on prend seulement 2 mesures, le tour de poitrine, donc l'endroit le plus haut au niveau du haut du corps, et le tour de bassin, donc la mesure la plus large dans le bas du corps, et avec ces 2 mesures on peut coudre n'importe quoi, donc n'importe quel patron de cette coupe d'or. Donc dans le coffret, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fameux mètre ruban, donc ça c'est le mètre ruban qui sans lui en fait on ne peut rien faire. On ne peut pas acheter juste les patrons de couture, on ne peut pas juste acheter les patrons comme ça, donc on a le classeur aussi, et avec des patrons qui se présentent sous cette forme. Donc d'un côté on a le dessin de la silhouette dessinée, et de l'autre on a les petits patrons en miniature. Voilà, et donc à partir de ces petits patrons en miniature, on va utiliser le mètre ruban spécial qui a la particularité d'avoir cette petite réglette au début, et en fait c'est grâce à cette réglette là qu'on va pouvoir adapter les patrons à ses propres mensurations. Là, je vais pas te montrer comment ça marche, hein. Je t'invite à aller voir directement les vidéos de la coupe d'or sur leur site. Donc il ne faut pas hésiter à s'abonner au compte Instagram de la coupe d'or, parce qu'il y a des lives toutes les semaines, et donc on peut avoir les réponses très facilement et très rapidement aux questions qu'on peut se poser. Donc en plus de ce coffret-là, de tous ces patrons qu'on a dans le coffret, tous les ans, ils sortent aussi 4 magazines comme ça, où on a des nouveaux patrons, donc vraiment c'est toujours au goût du jour. Tous les trimestres, on a un nouveau magazine qui sort, et donc ça permet de rester au goût du jour et d'avoir des vêtements qui sont toujours à la mode. On a aussi bien sûr la possibilité d'acheter les règles ou pas, donc ça c'est pareil, ça va rentrer dans le budget, donc on n'est pas obligé de les acheter. Si tu as déjà des règles courbes comme ça, tu peux les utiliser, on n'est pas du tout obligé de prendre celles-ci. Moi je les ai prises parce que j'avais envie de tester, de voir un petit peu ce que ça valait, et je suis très contente de les avoir prises finalement, elles sont pas mal. Les courbes sont vraiment bien faites, et c'est étudié pour marcher avec les patrons qui sont là, donc au final c'est pas mal. Voilà, donc en théorie c'est vraiment génial, on n'a plus que 2 mesures à prendre, le tour de poitrine et le tour de bassin, et voilà, on peut coudre toute la garde-robe de toute la famille facilement. Mais en réalité c'est pas tout à fait ça.
Alors moi, le premier point qui m'avait fait vraiment dire non, c'était le prix, parce que le coffret classique, donc avec juste le ruban et le classeur qui contient 280 patrons, il est quand même à 170 €. Et donc à l'époque, c'était pas possible, donc j'ai tout de suite arrêté de regarder. Mais finalement, quand on reporte ce tarif-là à un patron, au final, ça fait 60 centimes le patron, c'est pas si cher que ça, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse somme à dépenser d'un seul coup, donc pour moi, la première fois, au tout début, c'était pas du tout possible de dépenser autant d'argent pour des patrons, enfin d'un coup, parce que clairement, les patrons, je pense que je dépense plus que ça en patrons à l'année. Mais voilà, sur le moment, ça fait quand même une grosse somme à débourser. Après, il y a différents types de classeurs, de kits, de démarrage. Il y en a qui ont plus ou moins de patrons à l'intérieur, donc il y a moyen de faire descendre un petit peu le prix de ce coffret. Mais on est obligé de prendre le coffret quand même à la base, parce que c'est lui qui contient la petite réglette, et sans ça, on ne peut rien faire. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets les liens dans la description sous la vidéo pour que tu ailles voir toi-même tous les différents coffrets qui sont disponibles. Alors ensuite, autre point, c'est que la coupe d'or, c'est une méthode de patronage. Donc on n'a pas de plan de coupe et on n'a pas de déroulé de couture. Donc pour tout ça, il faut se débrouiller. Donc si tu es une experte en couture, donc ça va pas te poser de problème, tu vas savoir de suite comment faire. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu trouves toi-même comment coudre ces patrons, donc soit en t'aidant de patrons qui sont similaires, qui ont la même forme, qui ont les mêmes pièces, qui eux auront le déroulé de couture. Tu peux aussi utiliser d'autres livres de couture qui sont un peu plus généraux. Et après, tu as tout un autre tas de ressources possibles avec Internet, avec des vidéos, avec des tutos. Il y a beaucoup de choses qui existent, donc tu peux réussir à trouver comment coudre les patrons, même si on n'a pas le déroulé. Mais il faut y passer du temps et il faut chercher un petit peu les informations si on ne les connaît pas déjà. Et donc un des inconvénients de ne pas avoir le déroulé, c'est que au final, on a plus de chances de se tromper, de monter les choses pas dans le bon ordre, de devoir découdre pour faire à nouveau différemment. Donc voilà, on va passer plus de temps à chercher à savoir comment faire, et on va aussi peut-être passer plus de temps à coudre parce qu'on aura fait des erreurs de jugement, on se sera trompé sur l'ordre de couture par exemple. Les mesures. Alors on nous indique qu'on a besoin que de 2 mesures pour tracer le patron. Donc oui, on a besoin de 2 mesures pour tracer le patron, mais on a besoin de toutes les autres mesures pour vérifier que le patron sera bien ajusté à notre morphologie. Donc il va falloir quand même ajuster les patrons parce qu'ils sont prévus pour aller à toutes les morphologies, mais il va falloir les adapter à chaque morphologie. Donc il va falloir bien mesurer le tour de taille pour bien régler les pinces au niveau de la taille, les pinces poitrine, la hauteur de buste, tout ça, il faut quand même l'adapter, il faut quand même en tenir compte. Et si tu ne le fais pas, le risque c'est que tu sois déçu par le résultat final du vêtement, parce que c'est vraiment prévu pour tailler pour toutes les morphologies, mais il faut l'adapter pour que ça tombe bien et qu'on ait un joli vêtement au final. Un autre point aussi qui m'avait marqué et qui me retenait aussi d'acheter cette méthode, c'est que les patrons, les modèles sont présentés sous forme de dessins. Les dessins, il y en a qui peuvent ne pas trop plaire, c'est pas forcément tout le temps hyper joli je trouve, après c'est subjectif, hein, mais il y a des fois ça donne pas vraiment envie de coudre ce genre de choses. On peut ne pas aimer le dessin et du coup nous faire passer à côté d'un super patron qui pourrait être vraiment génial, juste parce qu'on n'a pas été emballé par l'image. Et un autre point par rapport à ce dessin, à ce dessin en particulier, hein, mais par rapport au fait que ça soit dessiné, c'est que les dessins, au final, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire des trucs qui marchent réellement. Et le fait de l'avoir en dessin, ça ne nous montre pas
vraiment si c'est possible de le réaliser tel que c'est dessiné. Donc moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup avoir une photo. Ça me permettait d'avoir vraiment une idée du vêtement final, de savoir qu'est-ce que j'allais avoir si je couds ce vêtement-là, qu'est-ce que ça va donner. Là, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, c'est un dessin et les dessins, bon bah ça reste des dessins, c'est pas vraiment réel et on voit pas vraiment tous les détails. Et je trouve que c'était important pour moi aussi au début. Bon là, maintenant j'ai appris en fait, à force de coudre, j'ai appris à me détacher du dessin et à me concentrer plus sur les dessins techniques, puisqu'au final, c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer, essayer d'imaginer à partir de ces schémas-là, et non pas de ces schémas-là. Ensuite, au niveau du tissu. Alors, parce que, encore une fois, c'est un dessin, on n'a pas la matière, on ne sait pas trop quoi utiliser pour coudre ces vêtements, alors on peut essayer d'imaginer, mais ce n'est pas indiqué. Donc la seule chose qui est indiquée ici, c'est par exemple, quand on a ce petit signe ici, qui nous indique que c'est un patron qui peut être cousu dans de la maille, dans quelque chose d'extensible. Mais au final, tout ce qu'on a, c'est la taille, ce qu'il va nous falloir comme tissu, enfin la quantité totale pour une taille donnée de tissu, c'est tout ce qu'on a. Donc si tu as l'habitude de faire de la couture, que tu as déjà cousu plein de matières différentes, ce sera facile pour toi de savoir quel tissu utiliser. Mais si tu es débutante en couture, je pense qu'il va falloir aller dans les boutiques de tissus et apprendre les tissus, comment ils sont, comment ils se comportent, les toucher, voir leur tombée, voir leur épaisseur, leur poids, et pour t'imaginer quel tissu utiliser pour quel type de vêtement. Puisque là, voilà, on n'a pas du tout d'informations, on ne sait pas si on doit le coudre en jersey, enfin si en jersey on peut puisqu'on a le petit truc, mais on ne sait pas si on doit le coudre en popeline, si on peut le coudre en jean, si on peut le coudre avec du satin. Tout ça, c'est pas indiqué. C'est à nous de décider. Et donc, si tu as l'habitude d'utiliser plein de tissus, c'est bon. Si tu ne connais que la popeline, par exemple, parce que tu es débutante, il va falloir aller voir, aller s'informer. Et il y a autre chose aussi par rapport justement au jersey. Donc, la petite icône là qui nous indique que c'est faisable en maille. Donc, moi, j'ai fait un seul vêtement à partir de mailles et donc j'ai encore besoin de l'étudier, de travailler plus de patrons en jersey parce que l'expérience que j'ai eue avec ma première couture en jersey, elle n'était pas terrible. Le t-shirt que j'ai réalisé au final, je ne l'aime pas du tout. Il faut que je le reprenne parce que la coupe ne va pas. Donc il faut encore que j'étudie un petit peu ce côté-là de la coupe d'or parce que je n'ai pas un bon retour par rapport à ça pour le moment. Donc toi, si tu as déjà cousu un vêtement en jersey avec la coupe d'or, n'hésite pas à donner ton expérience dans les commentaires sous la vidéo. Ça va peut-être intéresser pas mal de monde, dont moi. Donc n'hésite pas, donne-moi ton avis dans les commentaires. Donc après avoir soulevé tous ces points, d'ailleurs si tu vois d'autres points que je n'ai pas abordés ici, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire. Je ferai une autre vidéo certainement, d'ailleurs certainement avec un retour sur la coupe d'or et le jersey. Donc à mon avis, la coupe d'or, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Donc si tu as envie de coudre quelque chose rapidement, si tu trouves ta taille dans la plupart des patrons de couture, si tu as juste envie de suivre les indications du créateur, dans ce cas-là, la coupe d'or, ça ne sera pas fait du tout pour toi. Ça va t'énerver tout simplement parce que tu vas certainement rater beaucoup plus de couture. Il va falloir passer beaucoup plus de temps pour chaque vêtement. Donc ça va pas te plaire, donc ce n'est pas la peine de regarder plus loin. Par contre, si tu as envie de créer tes vêtements, alors je dis bien créer, pas juste coudre. Si tu ne trouves pas ta taille généralement dans les patrons de couture existants, alors la coupe d'or ce sera aussi fait pour toi.
Moi, je vais prendre l'exemple de mes filles qui ont 12 et 14 ans. Trouver des patrons de couture pour cette tranche d'âge-là, entre 10 ans et 16 ans, c'est vraiment très très difficile. Là, je leur ai cousu 2 robes. Donc j'ai pris des patrons adultes. J'ai simplement tracé en prenant leur mensuration à elles. Et ça tombe très très bien. Il y a bien sûr des ajustements à faire, il faut adapter puisqu'au niveau du buste, elles ont un buste plus court, les jambes plus courtes aussi, elles sont plus petites. Mais la base du patron, elle est tracée, il y a juste des petits ajustements à faire et c'est quand même génial de pouvoir coudre pour elles, alors que au niveau patron de couture, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve vraiment que très rarement. Et donc, même si tu es débutante, oui, cette méthode est faite pour toi. Si vraiment tu as cette envie de créer, cette envie d'apprendre à savoir comment tout ça fonctionne, comment on crée ces vêtements, comment ils sont créés de A à Z, pas juste les coudre. Dans ce cas-là, oui, cette méthode te plaira beaucoup parce que tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses. Donc au début, ça risque d'être un petit peu difficile, tu vas passer beaucoup de temps sur les premiers vêtements. D'ailleurs, il faut commencer par des vêtements très simples. Ne commence pas par un manteau ou une veste avec plein de pièces, paramonture et doublure, etc. Vraiment les trucs basiques. Ce sera beaucoup plus facile, mais tu vas apprendre beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que plus tu passeras de temps à tester des modèles et plus tu vas t'améliorer et plus tout ça, ça ira vite parce que tu sauras petit à petit dans quel ordre il faut faire les choses, tu sauras de suite quel tissu utiliser et tu vas vraiment comprendre comment tout fonctionne et plus tu auras d'expérience et plus ça ira vite. Tu pourras modifier les patrons vraiment comme tu en as envie parce que tu sauras comment faire, tu sauras comment ça marche. Et donc tu verras que tous ces petits points qui te laissaient un peu dans le flou, finalement, c'est eux que tu vas adorer parce que ça va vraiment te repousser vraiment très très loin dans tout ce que tu peux faire. Voilà, donc tu l'auras compris, j'adore la coupe d'or. Au départ, c'était compliqué parce que je m'attendais à coudre comme avec un patron normal, alors que ce n'est pas du tout des patrons normaux. C'est du patronage, il faut travailler derrière pour réussir à coudre quelque chose de joli. Mais c'est ce qui permet aussi de se développer, de faire plein de choses. Après, ce qui est sûr, c'est que je n'abandonnerai jamais les patrons classiques avec leur petit livret d'explications et tout ça. Tout d'abord parce que j'ai des coups de cœur, forcément. Quand il y a des jolis patrons qui sortent, là, les derniers, c'était les Direndo, j'ai craqué, je les ai de suite achetés. Voilà, donc il y a des petits craquages comme ça qui arrivent. Et aussi parce que des fois, j'ai pas envie de réfléchir. J'aime bien quand on me prend par la main et qu'on me dit là tu couds ça, là tu couds ça, là tu repasses comme ça. Et voilà, des fois, voilà, c'est un peu plus reposant. C'est sûr, on a moins besoin de réfléchir, mais des fois c'est bien aussi. Voilà, donc j'espère t'avoir éclairé sur ce qu'est la coupe d'or et que je t'ai aidé à décider si la coupe d'or était faite pour toi ou non. Donc c'est pas obligé, hein. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si finalement c'est pour toi ou pas. Moi je suis curieuse un petit peu de savoir qui accroche à cette méthode et pourquoi aussi, et qui n'accroche pas et pourquoi aussi d'ailleurs, les deux marchent. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.